Amis expat, bonjour, c'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Ceux qui me connaissent le savent bien depuis très longtemps et qui est aussi au centre de la vie de notre intervenante d'aujourd'hui, qui est Béatrice de Carpentier. Bonjour. Bonjour. Euh, donc, qui est celui de l'impact du confinement et en général de cette crise du coronavirus sur nos couples, parce que l'impact sur nos santé, on en entend parler tous les jours et c'est même pour ça qu'on est confiné. L'impact sur l'économie, sur nos emplois, sur nos ressources, on le ressent de plus en plus et c'est une source de stress qui monte dans beaucoup de familles. Mais ce qu'on commence à voir au bout de 3 semaines de confinement en France et parfois beaucoup plus dans certains pays, c'est l'impact sur les couples. Et si on est là aujourd'hui avec Béatrice, avec vous, c'est pour se dire coronavirus, tu ne passeras pas par mon couple. Il y a des choses sur lesquelles je ne peux rien faire. Si je perds mon job, je ne peux rien y faire. Mais mon couple, c'est peut-être la chose la plus importante qui va nous rester dans cette période-là. Nos familles, nos couples, et on veut les protéger pendant cette période. Donc, on a la grande chance d'accueillir Béatrice de Carpentier. Béatrice qui est à la fois conseillère conjugale et familiale, formée par le Clerc Amour et Famille, qui est une des grandes références en France sur le conseil conjugal. Béatrice est aussi une ancienne enfant expatriée et une ancienne femme expatriée. Elle est aujourd'hui de retour à Versailles et une maman d'une famille très nombreuse qui a jonglé entre carrière, déménagement et nouvelles activités comme beaucoup d'entre nous. Donc Béatrice, merci de répondre à mes questions aujourd'hui et à celles que vous, amis expat, vous pouvez poser en ligne. N'hésitez pas donc, je vous rappelle le mode d'emploi de ces Facebook Live. La vidéo se déroule. En même temps, nous, on est présents pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à... Enfin, apporter, ça peut être des questions, ça peut être des témoignages, ça peut être des ressources aussi que vous avez. Et ce sujet du couple est précieux. Vous voyez bien avec délicatesse ceux de vos amis qui peuvent être concernés. Donc, peut-être que ce n'est pas idéal de les taguer dans le fil pour leur dire de se connecter. En revanche, un coup de fil, un petit mail, un MP pour leur dire qu'il y a cette ressource et que peut-être que ça peut les aider dans ce qu'ils traversent en ce moment, n'hésitez pas. Voilà, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Béatrice, cette période de confinement, c'est une mauvaise nouvelle pour les couples expatriés? Alors, ça peut paraître une mauvaise nouvelle a priori, mais voilà, à nous d'y travailler. On a un petit schéma pour représenter le couple qu'Alix va vous montrer. À partir de 2 anneaux, voilà, le couple, il est fait comme ça. On a 2 entités qui se rejoignent. Et en ce moment, avec le confinement, l'intersection de ces 2 entités va peut-être grandir parce qu'on va se retrouver beaucoup de temps ensemble. Et voilà, et ça va demander un réajustement. Ça va demander de réfléchir à comment chacun peut trouver son oxygène. Et voilà. Et il y a aussi peut-être des émotions qui vont ressortir de façon exacerbée. Notamment, je pense à la colère qui est une émotion qui nous permet d'exprimer, enfin de protéger notre personne en cas de trop forte intrusion, de se faire respecter. Et là, dans le cas du confinement, on va se retrouver beaucoup plus les uns sur les autres. Et peut-être que les colères vont sortir de façon plus forte. Voilà, donc on va voir ensemble un petit peu si on peut trouver des solutions à tout ça et comment Oui, s'ajuster. moins d'intimité, du coup aussi plus de colère. On a des idées déjà des conséquences sur les couples? Oui, déjà, de nombreuses enquêtes semblent dire que des couples se plaignent que c'est compliqué pour eux. On a aussi des appels. Et puis, un record de violence conjugale. En Chine, on sait déjà que à la sortie du confinement, il y a eu beaucoup plus de demandes de divorce que d'habitude, malheureusement. Voilà, donc c'est un vrai sujet à anticiper. Bon,
D'accord. Avec Expat Communication et sur Femme Expat, on n'aime pas trop les mauvaises nouvelles, donc on ne va pas rester là-dedans. Voilà, on est tous conscients de ces enjeux, il y a un vrai risque. Donc, l'essentiel de notre intervention, on va la passer surtout pour savoir comment réagir, que faire pour protéger notre couple. Et d'abord, même Béatrice, une question hyper basique. Est-ce que c'est possible de protéger son couple? J'entendais c'est une des raisons pour lesquelles on a organisé rapidement ce Facebook Live. Une amie qui me disait, bah voilà, je crois que je vais le quitter parce que je ne l'aime plus. Est-ce qu'on peut forcer l'amour? Alors, en fait, on apprend à s'aimer. On ne s'aime pas, on apprend à s'aimer. L'amour, ça se construit, ça ne se décrète pas. Moi, j'aime beaucoup l'image de la randonnée. C'est-à-dire que, alors, dans certains couples, le début de la vie de couple peut paraître un peu, tout se passe bien, on est comme sur un téléphérique. Mais il y a toujours un moment où, en fait, on descend du téléphérique et on va marcher ensemble. On va entamer cette marche ensemble avec des moments extraordinaires. Et puis des moments plus difficiles. Et c'est ça qui fait la beauté du chemin de couple, en fait. Donc voilà. Donc là, on est dans une passe un peu différente de cette randonnée. Et voilà, c'est là qu'on peut regarder quelles sont les pistes. J'aime bien l'image de la randonnée, alors qu'on est tous enfermés chez nous en famille. Mais voilà, les randonnées peuvent passer par des étapes inattendues. Oui, donc l'amour se construit, ne se décrète pas. Est-ce que les expats sont plutôt bien armés pour arriver à construire leur amour, ou est-ce qu'ils sont au contraire fragilisés? Je pense qu'au fond, ils sont bien armés parce qu'ils ont l'habitude des changements, ils ont l'habitude des situations nouvelles. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une situation nouvelle et que ça demande beaucoup de réajustement. Peut-être que justement, ils ont déjà mis en place une meilleure communication dans le couple parce qu'ils ont dû le faire à l'arrivée en expatriation pour justement que chacun retrouve sa place. Voilà, donc a priori, ils ont l'habitude de se réadapter, en tout cas. Ils ont jusqu'à présent trouvé des modes de réadaptation. Et puis, ils ont aussi l'habitude d'être en vase clos en famille, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, voilà, peut-être que c'est moins compliqué pour eux de découvrir ce mode de fonctionnement. Là où ils sont peut-être moins bien armés, c'est d'une part, souvent, il y a beaucoup de pression professionnelle en expatriation, et puis peut-être un plus grand écart entre le conjoint qui travaille et le conjoint qui ne travaille pas. Et cet écart peut être exacerbé en cas de confinement, puisqu'on va être l'un face à l'autre. Et en plus, les tâches ménagères sont quand même, tout le monde le dit, beaucoup plus lourdes dans cette période de confinement parce que voilà, les enfants ne vont pas à la cantine, voilà, il y a beaucoup plus de repas à gérer, le ménage, voilà, tout s'accumule, plus le travail, l'école, et qui est parfois compliqué aussi si les enfants suivaient 2 systèmes et que du coup, les parents doivent assumer la scolarisation, voilà, parfois pour des expatriés de 2 systèmes en même temps. Donc, il y a tous ces aspects-là. Et puis, l'autre chose qui peut être compliquée pour les expatriés, c'est que, notamment s'ils ont arrivé assez récemment, ils n'ont pas forcément eu le temps de reconstituer un réseau local, social local. Donc, pour tout ce qui est initiative locale, d'entraide, qu'on voit jaillir, notamment en France, ou sans doute à l'étranger, mais qui nécessite d'être en contact avec les gens sur place. Voilà, ça peut être un peu plus difficile pour des personnes qui sont arrivées il y a peu de temps ou qui n'ont pas encore eu le temps de tisser un réseau. Et puis aussi, on constate que les Français en expatriation, du fait de leur déplacement, etc., sont moins connectés à tous les réseaux aussi de soutien et d'entraide en cas de crise. C'est-à-dire qu'en cas de crise, il y a quand même beaucoup de possibilités en France, finalement, beaucoup d'associations. En cas de crise, tu veux dire en cas de crise de couple? Crise de couple, il y en a pardon. beaucoup des Oui. crises en ce moment. En cas de crise dans le couple en ce moment, voilà. C'est vrai que les expatriés ont moins de ressources, a priori. Et c'est pour ça, je suis vraiment contente de vous présenter Béatrice, qui est donc à la fois une experte du conseil conjugal, une ancienne expat et ça je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais comme elle est membre de notre Coach Academy, elle a donc été formée sur les spécificités de l'accompagnement des expatriés. Donc voilà, c'est en ce moment une personne que je suis très heureuse de vous présenter. Mais justement,
j'entends, et, enfin, de toute façon, c'est un de mes combats, hein, cette idée que l'amour se construit, l'amour, voilà, patiemment, etc., etc. Maintenant, est-ce que le confinement est vraiment le bon moment pour se lancer dans une démarche de couple? Alors, c'est une bonne question parce que de fait, voilà, il peut y avoir besoin de réajuster des choses dans le couple et en même temps, effectivement, on est déjà un petit peu fragilisé. Voilà, faut pas, c'est peut-être pas conseillé d'ouvrir trop de fois en même temps, mais peut-être que c'est l'occasion d'apprendre à décrypter ses émotions, ses besoins de façon plus précise et plus rapide, parce qu'on est en période d'ajustement. C'est quand même un temps qu'on vit qui est quand même un temps à part, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la vie va reprendre d'une autre manière. Donc, on a un ajustement, il faut quand même se dire que c'est un ajustement temporaire. Mais dans cette période-là, c'est vrai que on a besoin de, justement, ce qu'on disait au début, de retrouver notre oxygène. Donc, il faut bien faire le point, je dirais quotidiennement, peut-être même plusieurs fois par jour, de se dire, est-ce que là, mes besoins sont-ils satisfaits? Est-ce qu'on a toutes sortes de besoins, besoin d'appartenance, besoin de valorisation, d'estime de soi? Est-ce que tous ces besoins sont comblés et comment je peux faire dans ce confinement pour remplir mes besoins? Et s'ils ne le sont pas, déjà, je peux me poser la question à moi-même, comment est-ce que je fais? Et puis, je peux aussi voilà, en parler avec mon conjoint de façon régulière, faire le point. Donc ça, c'est un petit point basique, déjà, qu'on devrait faire tout le temps, mais qui ne met pas trop en risque dans cette période-là. Écouter nos besoins. Ensuite, voilà, si ça devient plus compliqué, si ça devient un peu plus compliqué, ça peut valoir le coup d'avoir recours à d'autres ressources. Oui, il y a une autre chose, c'est que dans ce confinement, souvent on s'aperçoit que les couples ne peuvent plus faire semblant. Enfin, quand il y avait un problème latent, mais qui pouvait être finalement un peu mis sous couvert, le confinement risque de faire éclater la vérité finalement. Et donc il y a beaucoup de choses qui sortent et ça peut être assez violent et brutal. Et c'est là qu'il faut apprendre à peut-être avoir quand même de la délicatesse parce que justement, on continue à vivre ensemble toute la journée. Et si tout à coup on sort toutes les vérités d'un coup, voilà, ça risque d'être assez compliqué. Donc, apprendre quand même à prendre le temps, même si on a besoin tout à coup de dire les choses. Prendre le temps de ne pas tout sortir d'un coup. Et si besoin, se faire accompagner soit en couple, soit seul, si on sent qu'on a besoin de parler. Il existe différentes possibilités de se faire accompagner par Skype en ce moment. Voilà. Si c'est plus compliqué encore, à ce moment-là, on peut avoir recours à un avocat, un médiateur. S'il y a des violences conjugales, notamment, je pense à ça. Voilà. Il y a des violences conjugales qui avoir été préexistantes au confinement, à ce moment-là, et qui peuvent être exacerbées par le confinement. Et puis, il y a des violences qui peuvent arriver dans le confinement par rapport à ce que je décrivais tout à l'heure d'un besoin de retrouver son espace à chacun. Et on peut, si on n'y arrive pas, si on ne sait pas l'exprimer, en arriver à une violence verbale, voire physique, forte, qui est finalement l'expression d'un besoin d'avoir aussi sa sphère personnelle qui est respectée. Et donc, dans ces cas-là, je conseille éventuellement de se faire accompagner et puis aussi que chacun trouve un endroit dans le logement ou un temps dans la journée pour soi-même, sous quelque forme que ce soit pour prendre un temps de lecture, écouter de la musique, un temps pour ne rien faire, voilà. Mais c'est une pierre importante, enfin, c'est vraiment, ça vaut le coup de se poser la question chaque jour de quel va être mon temps à moi, comment je fais malgré toutes les sollicitudes professionnelles, de couple, avec les enfants, pour me garder ce temps indispensable et qui, s'il n'est pas respecté, peut me pousser vers la violence en fait.
Et je rappelle qu'il y a un article sur Femmes Expat dont on vous remet les liens dans le fil avec toutes les références à appeler en cas de violence conjugale, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger. C'est un point important. Et j'entends ta proposition, si jamais on se dit que ce n'est pas quelque chose de structurel, de se dire que peut-être que c'est plus une aide psychologique ou une aide avec un conseiller conjugal selon les cas, mais ça, on va reparler des ressources. Ça nous amène justement vers la dernière partie de ce Facebook Live, qui est de se dire quelles sont les ressources qu'on peut avoir. Avec Béatrice, on a travaillé et vous retrouverez tout ça sur l'article de base qui porte cette vidéo dans Femmes Expat, plein de ressources de livres pour traverser ce confinement. Alors, les voilà en ligne. Hop. Parmi, donc je vous laisse, vous qui nous écoutez, parcourir ces ressources. Béatrice, s'il y avait 2-3 choses que tu nous conseillerais en priorité pour quelqu'un qui se lance dans cette réflexion sur le couple? Alors, les langages de l'amour de Gary Chapman, c'est une très bonne base pour apprendre à mieux s'exprimer l'amour l'un à l'autre, en fait. Il décrit les différents... Il décrit que, en fait, on a chacun notre mode de communication de notre amour et on a chacun un mode qui fait qu'on se sent aimé, qui peuvent être les cadeaux, par exemple. Et si l'autre ne nous parle pas dans notre langage, en fait, c'est comme si le verset, ça ne remplit pas notre réservoir finalement. Et donc, il peut donner, et on peut avoir l'impression de ne rien recevoir. Voilà, donc c'est le fameux exemple du gars qui descend les poubelles comme un grand signe d'amour et de la fille qui attendrait plutôt soit un geste de tendresse, soit un petit cadeau, quoi. Voilà. Un autre livre, c'est le tien, Alix, Chérie, on s'expatrie, qui brasse beaucoup de choses. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, de toute façon, pour moi, pour les expatriés, c'est un must. Voilà, qui permet vraiment… Je rappelle, que ce soit pour mon livre ou pour d'autres, beaucoup de ces livres sont disponibles en e-book. Donc, même si les frontières sont fermées, vous pouvez y avoir accès en ligne. Et puis, donc, les autres sont… Voilà, il y a différentes choses, mais Ensemble mais seul, en ce moment, peut être particulièrement adapté. Voilà, il s'agit de comment on gère la solitude dans le couple. Il y a toujours une part de solitude dans le couple, en fait. On est à la fois ensemble, mais on est à la fois seul, et c'est nécessaire. Et donc, dans cette période de confinement où, justement, il faut un petit peu réfléchir à tout ça, quelle partie ensemble, quelle partie seule. Ça peut être une piste intéressante. Ensuite, il y a… donc voilà, vous avez des jeux qui peuvent permettre de passer des temps ensemble. Et puis, peut-être, je soulignerai la possibilité de contacter des accompagnateurs aussi par Leclerc, le site du Claire Amour et Famille, voilà, pour un accompagnement de couple ou seul. Oui, il y a même des sessions gratuites en ce moment avec Leclerc pour ceux qui auraient besoin d'accompagnement avec une conseillère conjugale. Et j'en profite pour souligner, donc vous avez vu les formations, Alpha Couple, Alpha Duo, c'est des formations généralement en présentiel, mais ils sont en train de lancer des vidéos pour pouvoir faire les programmes à distance pendant cette période de confinement. Donc, je n'ai pas encore le lien vers les vidéos en ligne, mais dès qu'il sera disponible, on le mettra dans l'article sur Femmes Expat et on vous le fera savoir. Donc ça, c'est des ressources qu'on peut activer seul ou à distance. De façon très pratique, Béatrice, si jamais on se dit qu'on aimerait bien aller plus loin avec une conseillère conjugale non spécialisée sur l'expatriation, on a vu l'exemple du Claire, si jamais on veut te rencontrer, comment est-ce qu'on peut faire à distance? Donc, sur le site de Femmes Expat, sur l'article que nous avons écrit, vous avez la possibilité de me contacter. Donc, vous remplissez le petit formulaire et puis je vous répondrai par mail très rapidement pour vous proposer un rendez-vous par Zoom. Et à ce moment-là, on passera une première séance d'environ une demi-heure pour faire connaissance et puis poser votre demande. Et nous verrons à ce moment-là ensemble les modalités pour la suite. En gros, les séances d'après font 45 minutes à 1 heure. Je vous propose un rythme en général de
se retrouver toutes les 2-3 semaines. Ça peut être différent selon la demande. Et puis, on va aussi, voilà, la durée du parcours se voit en général au fur et à mesure des échanges. On fait le point très régulièrement pour se dire est-ce que vous souhaitez poursuivre ou non. Et voilà, vous restez libre donc, à tout moment de dire je crois que là c'est bon, je souhaite arrêter ou non, oui, je voudrais continuer. Et voilà. Et je souligne un point important parce que moi, je sais que j'ai longtemps été convaincue que le conseil conjugal ne pouvait se faire qu'à deux. Et souvent, il y en a un des deux qui n'a pas envie de se lancer dans cette démarche, mais il est tout à fait possible d'avancer seul, au moins dans un premier temps. Tout à fait. Alors, on peut tout à fait venir seul pour parler de son couple ou aussi de soi-même, ou aussi des difficultés relationnelles avec des enfants, des adolescents, des parents, tout ce qui touche à la relation en fait. Super. Tiens, et ça me fait penser à un dernier point. Je livre ça comme ça vient mais comme un cheveu sur la soupe, mais c'est pas grave. Dans les difficultés qui sont liées au confinement, n'oublions pas aussi la santé. Je veux dire, si jamais il y a un de vous deux, l'idée qu'il puisse y avoir un virus au sein du couple, c'est pas forcément idéal non plus pour les relations, ni pour la tendresse. Si jamais on se dit que tout à coup l'autre est peut-être un vecteur de contagion et que son amour devient un risque pour nous. Voilà. Une façon de finir en beauté pour vous dire, mais qui rappelle les enjeux. Voilà, c'est vraiment pas une situation et une période simple. On a, j'espère que vous l'aurez senti, beaucoup de compassion et d'affection, je veux dire, pour tous ceux parmi vous qui peuvent vivre des périodes, qui peuvent être des cauchemars en ce moment. On pense et vous qui, dans les couples vont bien, on pense à tous les amis dont on sait pour qui c'est pas simple. Si jamais vous pensez que cette vidéo peut les aider, s'il vous plaît, évidemment, partagez-la ou partagez tout simplement l'article qui va porter la vidéo d'ici quelques minutes. Et d'ici là, on va se retrouver bientôt, chers amis expats. On a toujours plein de ressources à vous partager. Alors, ce que je partage avec vous aujourd'hui, pardon, je mets la slide, je ne suis pas encore parfaitement habile, mais ça y est. Donc, vous savez qu'on a toujours d'autres Facebook Live. Le prochain sera jeudi 16 avril sur le confinement, en période de confinement, que devient mon projet professionnel? Ce qui peut être aussi une question intéressante. Et puis peut-être aussi pour éviter ces questions de couple, travailler sur ses projets. Peut-être une échappatoire intéressante. Et puis le 21 avril, on retrouve Sixtine, Béatrice et Clotilde pour travailler réfléchir sur la motivation des ados en période de confinement. Et alors maintenant qu'ils savent qu'ils ont déjà leur bac, c'est encore plus facile. Voilà, on peut aussi se retrouver pour des cafés, des petits moments à 6 avec un coach, toujours à distance évidemment. Le 16 avril, il y en a un pour les mamans de jeunes adultes, ou les parents de jeunes adultes, les papas sont les bienvenus aussi, pour notamment ceux qui sont séparés pendant cette période de confinement et qui se sentent loin. Comment maintenir la relation, comment protéger sans énerver. Et puis le 20 avril pour les mamans d'ados. Voilà. Si jamais vous voulez retrouver Béatrice, vous avez ici son email et le lien vers la partie du site Femme Expat où vous pouvez retrouver ses services. Vous pouvez m'écrire aussi si vous le souhaitez, je serai toujours heureuse de vous lire. Et puis, comment finir autrement qu'en vous disant prenez soin de vous. Les gestes barrières pour le coronavirus, on les connaît par cœur. Je ne vous rappelle pas le port du masque, tousser dans son coude, etc. Mais maintenant, ce que je vous souhaite aussi, c'est de prendre soin de votre couple pendant ces périodes-là. Ils en ont bien besoin, encore plus que d'habitude. À très bientôt, amis expats. Merci Béatrice.